tous, vous écoutez Cinécast. Bonjour Guillaume. Salut Thibaut. Oh là là, ça me fait je suis toute chose là, ça me fait bizarre de faire l'intro. Vas-y, profites-en. Écoute, pour une fois que je t'introduis, parce qu'on va parler, une fois n'est pas coutume, d'un film que je n'ai pas vu. On va parler aujourd'hui d'Enola Holmes, un film sorti directement sur Netflix, réalisé par Harry Bradbeer, avec Millie Bobby Brown de la série Stranger Things, tout exactement, avec Superman en personne, Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter et je suis sûr tout un autre une armada de casting de second rôle canon, genre Fiona Shaw, oui, Francis Delatour, enfin le Harry Potter Universe en forme quoi. C'est presque ça. C'est presque ça. Ah, mais il y a Burr Gorman qui était très très drôle dans Pacific Rim, si je dis pas de bêtises. C'est presque ça. Le synopsis peut-être, Thibaut? Oui. Écoute, ouais. Je fais comme je peux. Hein, Enola Holmes, de quoi ça parle? Mais Enola, c'est la sœur de Sherlock Holmes. Bah bien vu, exactement. Sherlock. Et elle va mettre ses talents de détective à l'épreuve pour tenter de retrouver sa mère disparue et déjouer une dangereuse conspiration. Et je vous invite à écouter un extrait de la bande-annonce. Alors, par où commencer? Ma mère m'a appelée Enola. À l'envers, Enola se lit Alone. Et pourtant, nous étions toujours ensemble. Et c'était merveilleux. Ma mère, c'était tout mon univers. Et maintenant, une deuxième chose à savoir. Il y a une semaine, quand je me suis réveillée, j'ai découvert que ma mère avait disparu. Et elle n'était pas revenue. Je m'apprête à l'instant à accueillir mes frères, Mycroft et Sherlock. Oui, Sherlock Holmes. Éminent détective, mon frère est un génie. Lui, il aura réponse à tout. Enola. Où sont tes gants et ton chapeau? Ça me gratte quand je mets un chapeau et j'ai pas de gants. Bonté divine. Une femme dangereuse a fait de cet enfant une sauvageonne. Nous allons la rendre acceptable en société. Elle semble intelligente. Tu as le choix entre deux voies à suivre, Enola. La tienne ou la voie que les autres choisiront pour toi. Il est temps à présent de retrouver ma mère. Le jeu est lancé. Alors, Enola Holmes, Guillaume, je ne sais pas si tu étais très enthousiaste. En tout cas, tu as voulu regarder ce film. Qu'est-ce qui t'a tiré dans ce film déjà? Écoute, film familial, film détente, film Netflix qui tâche un petit peu, gros budget, tu vois. Et en plus, j'aime beaucoup l'univers anglais, tu sais, le vieux Londres, les films à décor, Sherlock Holmes, j'aime bien aussi, hein, tous les trucs un peu à mystère. Et donc, je m'attendais à avoir un film dans ces zones-là, cette eau-là. Et c'est le cas. Pour la plupart du film, on a quelque chose de très vibrant, de très de riche. Et côté aventure, presque Harry Potter-esque, j'ai envie de dire, puisqu'on a une jeune héroïne qui apprend à marcher sur les pas de son frère, hein, mais aussi de sa mère, qui était une dure à cuire, qui est donc jouée par Helena Bonham Carter dans ce film-là, qui n'est pas longtemps à l'écran, mais qui sert d'introduction au film, puisqu'elle va devoir la rechercher. Donc Millie Bobby Brown va devoir chercher sa mère, et son frère, donc joué par Henry Cavill, donc Sherlock Holmes, va être à ses trousses. Donc elle va être elle-même pourchassée par son frère. Pas facile, hein, parce que être suivi par Sherlock Holmes, c'est pas évident. Hein, donc il faut avoir toujours une longueur d'avance. Mais elle a des chances d'être retrouvée par Sherlock, du coup. Elle a des chances d'être retrouvée par Sherlock, mais surtout, elle a des chances de montrer qu'elle aussi est capable de mener l'enquête, d'être plus forte que son frère. C'est l'émancipation. L'émancipation de la jeune femme et surtout faire valoir les valeurs féministes, puisqu'on est quand même dans un Londres très conservateur, tu sais, le droit de vote, etc. C'est pas du tout le cas. Les femmes portent des corsets, la belle éducation anglaise. Et Enola Holmes, elle a vécu avec sa mère dans un bled et elle aime bien grimper aux arbres, se rouler dans la boue, faire de l'escrime. Gros sujet sociétal, du coup, quand même, le film. Ah oui. Et ça, c'est peut-être un premier reproche au film, c'est que le film utilise cette aventure pour être vraiment un film presque de propagande, j'ai envie de dire, féministe, ce qui ne me dérange pas, mais c'est juste que c'est fait vraiment avec des gros sabots, quoi. Donc c'est très c'est pas subtil pour un sou. Non, c'est pas subtil pour un sou. En même temps, est-ce qu'on a besoin de subtilité en permanence? Non, pas du tout. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, tous les hommes sont un peu parfois des bénets où ils ont tous des gros défauts. Et donc, du coup, c'est vraiment. Ils sont mis de côté. C'est pas très nuancé. Voilà. Et donc, par exemple, le personnage de Sherlock Holmes, joué par Henry Cavill, il est un peu mis de côté, quoi. Tu vois, c'est genre Sherlock, alors que c'est Sherlock Holmes, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est.
le film sur sa sœur. Exactement. Donc d'un côté ça dérange, d'un côté ça ne dérange pas, mais c'est censé quand même être aussi peut-être l'antagoniste, surtout avec le frère, le frère qui joue, comment s'appelle encore ce personnage, Mycroft, qui est donc tu sais, il travaille dans les services secrets britanniques, et donc lui c'est un peu l'institution quoi. Et Sherlock c'est un peu le mec marginal. Mais attends, parce que tu parles de son frère qui épaule Sherlock, mais Harry Potter avait Ron et Hermione, Frodon avait Sam. Où est le Dr Watson de Sherlock Holmes? Il est pas là. Ah, il n'y a pas encore de Dr Watson. Il est pas là, mais tu fais bien de parler des sidekicks, parce qu'en fait, Enola Holmes, si tu prends Enola et que tu l'inverses, ça fait Alone. Ouh. Et il faut savoir que Enola a vécu donc une enfance seule. Ses frères étaient partis à Londres. Mind blow. Et donc elle est toute seule pendant une bonne partie du film. Elle va rencontrer des gens sur sa route, mais elle doit se débrouiller seule. Donc c'est une femme seule, elle doit se débrouiller seule et faire face à l'Angleterre de cette époque-là. Seule, je suppose. Seule, comme je le dis. Mais alors du coup, petite astuce pour rendre Enola un peu sympathique aux spectateurs, parce que quelqu'un qui est tout seul dans un film, c'est assez compliqué. Il faut qu'on puisse donner un peu l'échange. Elle parle beaucoup à la caméra. Ah, on brise le quatrième mur. Oui, mais genre beaucoup. Genre toutes les 30 secondes. Ok. Voilà. Donc c'est assez. Donc même dans sa tête, elle est. Enfin là dans sa tête, du coup, elle est pas seule. C'est un peu comme si elle nous parlait à nous forcément, mais en même temps elle parle peut-être à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'entraide elle-même en parlant tout haut. Tu vois ce que je veux dire? Et donc parfois, elle va vraiment regarder à la caméra et te dire mais qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ok. Voilà. Donc c'est un peu. À la fois c'est chouette parce que Millie Bobby Brown a ce côté jeune, dynamique, naïf. Elle a 16 ans, donc forcément elle est pleine de peps, pleine d'énergie, et donc t'as ce côté un peu prends-moi la main et faisons une aventure ensemble, qui passe bien et qui à mon avis va beaucoup plaire aux plus jeunes. Mais pour des adultes c'est parfois un peu exaspérant. Tu te dis tais-toi un peu. Tu vois, t'as envie qu'elle avance, t'as envie qu'il commence à te regarder toutes les 3 secondes en disant regarde, j'ai bien tapé là, tu vois. Enfin, ça fait un peu Dora l'exploratrice, quoi. Exactement. Et donc ça c'est le côté un peu petit sourire jaune quand tu regardes ça quand t'es adulte. Tu vois, c'est un peu douloureux quoi. Mais j'ai regardé ça avec ma femme et parfois on était là mais non mais tais-toi, tu vois. Mais est-ce que c'est enfin je sais pas si t'as lu les bouquins, mais est-ce que c'est un aspect qui est vraiment présent dans les livres, tu sais, ou pas? Alors Enola Holmes, c'est un bouquin spin-off de Sherlock Holmes, bien sûr. qui a démarré en 2006-2007 je pense. Ah, donc c'est pas Conan Doyle qui l'a écrit. Non. C'est joliment noté. C'est Conan Doyle repris par Nancy Springer. Donc c'est assez chouette. Non, clairement pas. C'est pas. Et tu as raison de le dire là-dessus. Le Sherlock Holmes n'est pas principal dans ce film-là. C'est Enola Holmes. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Oui. Enfin, si, un petit mot sur Millie Bobby Brown, quand même, ou pas? Si ce n'est que le personnage t'a un peu exaspéré parce qu'il te parlait tout le temps en permanence. Non, mais comme je disais, il est dynamique. Et donc, elle amène beaucoup de charme au film. T'as pas le temps de t'ennuyer, du coup? Bah si. Parce qu'en fait, le film dure 2h03. C'est le 3 est très important. Non. Et donc, en fait, le problème du film, je vais te le dire, il y en a un deuxième, c'est que c'est censé être une aventure, d'accord? Donc t'es censé avoir plein de moments, un peu des set pieces, comme on dit, des moments un peu de course-poursuite, de choses comme ça. Il y en a un tout petit peu au début, mais après c'est assez plat en fait. Il y a beaucoup de scènes de blabla. Okay. Tu vois, tu te dis, c'est une enquête. Ça reste Sherlock Holmes, d'une certaine façon. Non, mais c'est pas blabla, genre je viens voir quelqu'un dans une épicerie qui a peut-être un indice à me donner et après je vais aller. C'est pas Barnaby, tu vois ce que je veux dire? C'est. Non, j'aime bien Barnaby. Mais c'est. J'aime bien tes références. C'est genre, on va rester assis à deux sur un banc et je vais parler un peu de. Tu sais, moi j'étais un enfant, je suis un baron. Et c'est pas facile d'être un baron parce que. Des conversations un peu chiantes à regarder, quoi. Parce que moi je suis jeune et j'ai pas envie d'être comme les barons, mais en même temps être baron c'est bien parce que j'ai des chevaux. Tu vois, et donc t'es un peu là, bon, ok, ça n'avance pas beaucoup l'enquête et voilà quoi. Et donc il y a un peu des scènes un peu de contemplation où c'est dommage parce que c'est une aventure, t'es censé avoir du rythme et ça en manque un peu parfois. Et tu sens qu'ils essaient deuxième partie un peu plus molle, quoi. Ouais, mais tu sens qu'ils essaient d'apporter du rythme avec un cut très très rapide. Donc tu vois, t'as beaucoup de séquences où elle ramasse une fleur, elle sort la fleur, elle fait ça, et donc tac, et puis elle regarde la caméra, elle dit regarde. Et donc franchement, vu comment tu racontes le truc, je suis vraiment en train d'imaginer Dora l'exploratrice, c'est horrible. Voilà, donc comment dire, est-ce que c'est un bon film? Est-ce que j'ai envie de voir une suite? Est-ce que j'ai envie d'être replongé dans le monde d'Enola Holmes? Non. Mais si j'avais 16 ans et que je regarde ce film-là, je pense que j'aurais pris plus mon pied. Okay. Donc je pense que pour les plus jeunes, il y a un côté un peu aventure qui est trop blabla.
mais il y a de l'idée. On va pas se mentir, il y a de l'idée, il y a du casting aussi, même s'il est clair qu'Henry Cavill est là pour son cachet, ou bien peut-être qu'il a signé avec Netflix pour The Witcher, il était obligé de faire ça. À mon avis, c'est ça, parce qu'il est là et il y met pas. C'est un vrai Netflix ou ça a été acheté? C'est un vrai Netflix. Du début à la fin. Gros budget Netflix, on a presque l'impression qu'il y a David Heyman derrière, c'est pas le cas. Ouais, mais ce que tu sais bien avec Netflix, on sait jamais quand c'est un vrai film Netflix ou pas. Enfin, non, là, jamais. c'est produit Netflix et ils ont vraiment foutu le paquet. Hein. Donc il y a vraiment le côté Londres, l'ancien Londres, les décors, etc. Donc c'est pas mal. J'ai lu sur internet que certaines personnes n'aimaient pas les effets spéciaux, un peu trop clichés. Le train n'est pas très net, oui, d'accord. Bon. C'est pas grave, quoi. J'ai l'impression qu'il y a, j'exagère un peu, mais qu'il y a une espèce de déclin des effets spéciaux depuis 5-6 ans. Quand tu vois des trucs d'il y a 10-15 ans, tu fais waouh, putain, ça a vraiment de la gueule. Et quand tu vois des trucs de maintenant, parfois tu es là un peu. Ça fait un peu trop jeux vidéo et pas assez. Je pense que notamment Netflix et les services de streaming, mais ça c'est un autre débat, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt de faire des films à 200 millions de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Eux, ce qui compte. Ouais, mais c'est pas spécialement un bon plan. Non. Ce qui compte pour eux, c'est de faire des films. En fait, c'est le retour du film qui coûte 50 millions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu le retour de ces films-là. C'est leur credo. Hein. Voilà. Et donc, mais par contre, ils utilisent quand même beaucoup d'effets spéciaux et ils osent quand même faire des choses qui sont assez ambitieuses visuellement. Alors qu'avec 50 millions à l'époque, t'avais Bruce Willis dans une tour et c'était tout, quoi. C'était très bien d'ailleurs, Bruce Willis dans une tour. C'était très bien. Mais là, ils essayent de faire justement des trucs un peu plus ambitieux. Mais bon, si t'as un petit budget, c'est pas petit, hein, mais si t'as un budget qui est plus limité, je t'en parle pas trop, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et donc là, il y a quand même beaucoup de blabla. C'est sans doute pour remplir un peu ce film qui ne peut pas se passer que dans des scènes d'action, quoi. Très bien. Voilà. Un dernier mot ou directement la note? Ben voilà, dernier mot, c'est ce que j'allais dire. J'aurais mis un peu plus d'action, un peu plus de Guy Ritchie pour Sherlock Holmes de notre ami Robert Downey. Ça manquait un peu. Tu vois, tu te dis, bon, j'ai envie de voir plus de trucs avec Millie Bobby Brown qui fait du jujitsu parce qu'elle en fait. Ok. Donc voilà, ça aurait pu être un peu plus dynamique. Ok. Du coup, la note 2 étoiles. Okay. Parce que voilà, 1 étoile ça aurait été trop peu payé, 3 trop cher payé. Du coup 2 c'est pas mal, écoute, encourageant, pourquoi pas. Netflix peut continuer à faire des productions comme ça, mais essayer un peu de les peaufiner. Ok, très bien. Bah, du coup, Enola Holmes, un 2 étoiles d'encouragement, et c'est déjà disponible sur Netflix depuis le 23 septembre.